proclamant la parole de Dieu. Voici, il vient au son de la trompette, il chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. S'il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, comme au jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice. De ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparez la voie du Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici, il vient, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion, et du mont Sion vient le salut, et du mont Sion vient le salut. Bonsoir la brille, les amis. Non mais D'accord, ok. Entrons dans ce lieu. Même si on est loin sur Zoom, on va entrer dans la présence de Dieu ce soir ensemble. On est content de vous se retrouver, d'être tous là, et on va prendre un chant qui nécessite un peu de dynamisme. De dynamisme. Voilà. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, élevons les mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne, digne de nos louanges. Il est digne, digne de nos louanges. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, élevons les mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne, digne de nos louanges. Il est digne, digne de nos louanges. Par nos mélodies, chantons notre roi. Il nous a donné la louange pour épée. Il est digne, digne de nos louanges. Il est digne, digne de nos louanges. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, élevons les mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne, digne de nos louanges. Par nos mélodies, chantons notre roi. Il nous
a donné la louange pour épée. Il est digne, digne de nos louanges. Il est digne, digne de nos louanges. À lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchit le genou et adore, exalte son saint nom. À lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchit le genou et adore, exalte son saint nom. Exalte, exalte son saint nom. Exalte son saint nom. Oh, à lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchit le genou et adore, exalte son saint nom. Exalte son saint, exalte son saint, exalte son saint nom. Exalte son saint, exalte son saint, exalte son saint nom. Dans ce lieu, exaltons le roi, élevons les mains, nos cœurs à l'unisson, il est digne, Seigneur de louange, il est digne, Seigneur de louange. Oh, par nos mélodies, chantons notre roi. Il nous a donné la louange pour épée. Il est digne, digne de nos
Dieu. Loué soit Dieu. Oh, oh, oh. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Si vous voulez bien, on va prendre nos Bibles. Restez assis, debout comme vous voulez, mais on va continuer d'adorer Dieu. Mais prenez vos Bibles, si vous voulez bien, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1. Et comme on aime bien être sûr de ce qu'on est en train de faire, est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous demande de célébrer sa gloire? Est-ce que vous seriez capable de me dire où ça se trouve dans la Bible? Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse. Comme ça, vous n'avez pas besoin de savoir. Quel verset extraordinaire nous dit 3 fois dans le même chapitre. Si vous écoutez mes cours du jeudi, vous le savez. Sinon, vous ne le savez pas. Peut-être pas maintenant, là, dans la seconde. Vous prenez Éphésiens chapitre 1 et vous allez voir. Au verset 5, qui nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Verset 6. On le lit ensemble. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Donc célébrer Dieu, ça veut dire célébrer la gloire de sa grâce. Si vous ne le saviez pas, sa grâce est une partie de sa gloire. C'est là, les prémices, ce sont les prémices, l'introduction de la gloire, ça s'appelle la grâce. Ça commence par la grâce et ça continue par la gloire. Si vous ne me comprenez pas, allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein d'enseignements dessus, c'est les enseignements du jeudi soir. Allons un petit peu plus loin, verset 12, mais d'abord, juste avant, 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Verset 12, pourquoi faire? Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Et c'est pas fini. On va aller maintenant au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. T'es à ton voisin, t'es marqué, même si tu veux pas. T'es marqué par l'empreinte du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, il vaut mieux être marqué par l'empreinte du Saint-Esprit que par la marque de la
bête, hein? Donc c'est intéressant de dire au diable, tu vois, moi je suis déjà marqué, il n'y a pas moyen, d'accord? Et on va continuer juste après. Verset 14, le Saint-Esprit, il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour quoi faire? Pour célébrer sa gloire. Ma version 3 fois répète, pour célébrer sa gloire, pour célébrer sa gloire, pour célébrer. Nous sommes créés pour célébrer la gloire de Dieu. Nous sommes les seuls vivants sur la terre qui avons pouvoir de parole, pouvoir de pensée, pouvoir de choix, de célébrer la gloire de Dieu. Même si mon chat voulait, il ne pourrait pas le dire, il pourrait juste peut-être ronronner, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Les animaux ne peuvent pas le faire, la création en elle-même ne peut pas le faire, mais nous, les créatures, nous sommes créés pour cela, frères et sœurs. Alors continuons à célébrer la gloire de Dieu. Ceux qui êtes sur Zoom, on est avec vous. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, tu m'as secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je crois. Oh, oui, je crois. Je veux proclamer mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Je sais Qu'il m'a secouru, plus fort. Son sang, a couvert mes fautes. je le crois. Faut le dire avec la conviction ce soir, ça. Je le crois. Encore, je sais. Je sais. Qu'il m'a secouru, Son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui, je le crois. Il a enlevé ma honte, oh, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer plus fort. Jésus a vaincu la mort. Encore, je veux proclamer plus fort. Jésus A vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, mon Rédempteur vit. 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 Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Oh, alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne.
quelque chose. Premièrement, est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot rédemption? C'est quoi la rédemption? C'est un joli gros grand mot. J'ai pas dit gros, hein. Grand mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? Alors moi j'ai été voir sur Google, parce que la Bible, parfois on trouve des explications sur Google qui nous aident bien. C'est le rachat du genre humain par le Christ. C'est-à-dire que Jésus vient nous racheter exactement comme il est venu racheter l'esclavage. Hein? Un esclave, on le mettait sur la place du marché, on le mettait en vente, et puis il fallait que quelqu'un vienne le racheter pour qu'il puisse soit retrouver une liberté, soit pas, et être l'esclave de quelqu'un d'autre. Et Jésus lui va dire, moi je viens racheter ce monde, parce que maintenant je veux qu'il m'appartienne. Tous ses fils et ses filles, je les rachète pour qu'ils puissent m'appartenir. Et vous savez très bien que quand Christ rentre dans une vie, c'est pas pour être esclave, mais c'est pour être un fils et une fille de la gloire de Dieu, libre en Jésus-Christ. Donc le mot rédemption, déjà, ça veut dire rachat. Mais dans ce chant, je trouve intéressant, si on peut revenir un petit peu à l'avant, je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. C'est le rachat. Le rachat, c'est les péchés, Jésus les a pris. Il a pris toutes nos fautes, nos péchés, il a enlevé notre honte, mais pas seulement. Il n'a pas seulement travaillé un salut en termes de vie éternelle, mais il a travaillé pour un salut pour maintenant, en nous disant, je peux te guérir maintenant si tu veux. Parce que je m'appelle celui qui était, qui est et qui vient. Pas celui qui sera, qui vient. Donc il peut venir dès maintenant dans ce lieu pour guérir ta vie alors que tu proclames la parole de Dieu. Si tu as besoin d'une guérison, attends pas qu'un grand ministère qui n'existe pas dans ce lieu vienne t'apposer les mains, parce que ça ne t'arrivera pas. Hein. Ici, l'important, c'est que chacun puisse prendre part à la participation de qui est Christ dans ce lieu, qui est le Saint-Esprit dans ce lieu. Et la proclamation, c'est ce qui va faire que Dieu va descendre au travers du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va venir sur toi, il est déjà en toi, mais il peut venir beaucoup plus que ça sur toi. Et tu peux voir ta guérison, tu peux voir ta délivrance, tu peux voir les fardeaux que tu portes. Tu peux voir directement maintenant ta vie être transformée. Parce que la gloire de Dieu, elle est là. Donc quand on chante ce chant, on ne fait pas seulement chanter un chant. On a dit tout à l'heure que la parole de Dieu, c'est l'épée. Pourquoi faire? L'épée, c'est pour se battre. C'est la seule arme dans l'armure offensive, tout le reste c'est défensif. Mais cette arme-là, elle est offensive. Pourquoi? Parce qu'en parlant ce que Dieu dit, ça risquerait bien de t'arriver. Tu risquerais bien d'être guéri. Tu risquerais bien d'être délivré. Tu risquerais bien de voir tes fardeaux s'en aller. Tu risquerais bien d'arriver fatigué. Tu repartir en super forme. Tout à coup, Dieu vient, il transforme ta vie. Il la touche. Et Jésus, il vient pour ça. Donc si tu veux bien, si vous voulez bien, avec un petit peu plus d'énergie sur les frappes, hein? Hein? Vas-y Nathan. On va chasser ces ténèbres et on va faire descendre cette lumière au milieu de nous. Vous savez, c'est celui qui crie. Celui qui crie, l'Éternel répond. On a tous besoin que nos vies soient transformées. Donc si vous voulez bien, maintenant qu'on connaît bien ce chant, allez, on y va vraiment là. Allez, on y va. On va déranger le deuxième ciel. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Oh, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Yeah.
l'emporte. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Oh, il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois, je le crois, je le crois, je le crois. Oh, il a enlevé ma honte. À jamais, je suis guéri en son nom. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, alléluia, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Oh, oh, oh. Toujours, il est vivant, toujours, il est vivant, toujours, il est vivant, pour toujours, il est vivant, pour toujours, il est vivant, pour toujours. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. On entend un tout petit peu. Mon Rédempteur. Ah mais c'est carrément mieux, allez encore. Mon Rédempteur vit. Vous pouvez pas vous approcher? Allez, sortez des chaises. Mon Rédempteur. Allez, mais venez par là, venez par là. Allez, on s'approche, on s'approche. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Les cieux doivent entendre ta voix. Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. C'est une prise de position, c'est une prise de foi face à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On répond à ce deuxième ciel. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il ne faut pas perdre le rythme. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur Mais non, on n'a pas du tout fini, on continue. vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Mais tu sais, les Français, ils ont dit 3-4 fois, ils répètent une phrase 3-4 fois, puis ils en ont marre. Ah, on passe à autre chose. Allez, on zappe, ding ding, on passe sur la 5, sur la 6, CNN s'il faut. Dans les cieux, ça ne marche pas comme ça. Dans les cieux, il y a une roue qui tourne. Et tant que la roue, elle bouge pas, tu restes dans la roue et tu fais ce que la roue te dit de faire. La roue, c'est la roue dont il est question dans Ézéchiel. Là, le mouvement glorieux tourne. Et il faut comprendre que quand il tourne, il faut rester avec lui dans la roue. Et il ne faut pas passer forcément à autre chose. Et en ce moment, il y a quelque chose qui frappe les ténèbres qui habitent encore chez nous pour certaines zones de nos vies. La dépression, le découragement, la lutte contre la pollution intérieure, qui vient de la pollution extérieure, on est d'accord, mais on est quand même plus ou moins attaqué par ça. Cette frappe, elle est là pour dire, mon Rédempteur vit. Même si ton âme a du mal à croire, la parole de Dieu, c'est elle qui proclame la vérité. Et qu'est-ce qui transforme les choses en glorieux? La vérité. Donc, ne vous lassez pas de dire, mon Rédempteur est vivant. Et tout ce qui en moi a besoin encore d'être transformé, changé, piétiné, peut-être même circoncis dans notre cœur. Si tu crois dans ta vie que tu n'as pas besoin de changement, mon frère et ma sœur, tu as besoin d'aide.
On a tous besoin de changement. On a tous besoin d'avoir beaucoup plus de révélation de la rédemption. Et la rédemption, si cette rédemption était réellement dans la révélation de nos cœurs, nous serions d'une contagion nucléaire. Ouais. Donc aujourd'hui, nous proclamons, Seigneur, que tu es notre rédempteur. Dis à ton voisin, il est ton rédempteur. C'est pas on zappe pas sur la 5. Il est ton rédempteur. Vas-y. Allez, il est ton rédempteur. Hein? Mais il y a une frappe qui se fait par nos paroles. C'est pas nous qui proclamons cette parole, c'est les paroles de Dieu en nous qui aujourd'hui sur cette terre veulent affirmer nous avons un rédempteur et il est vivant. Parce que pour la majorité de notre nation, frères et sœurs, Dieu est mort, n'est-ce pas? Dites pas amen, mais c'est une réalité. Dites pas amen, on s'en fout, mais Dieu est mort. Et pour nous, les croyants, il est vivant. Et le mot vivant, c'est une attaque à main armée contre le deuxième ciel qui essaye de te dire, mais non, regarde l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu peux arriver à dire que ton rédempteur est vivant? Absolument, on respire. Amen. Donc voilà, amen. Merci Seigneur, on va continuer. Je vais vous dire un truc, 2 minutes. Excuse-moi. Voilà. Je devais le dire. Pendant qu'on chantait Mon Rédempteur vit, je voyais David, le roi David, qui pète un plomb à se dire « Waouh, la gloire de Dieu est en train de revenir ». Et c'est cette gloire qui va porter, qui va voir revenir dans son pays. Et à un moment donné, il va se déshabiller, il va même être torse nu. Alors je dis pas ça aux femmes, c'est un homme, il faut le faire. Pour un juif, c'est embêtant. Il s'est mis torse nu. Et il a commencé à danser. Et il a commencé à virevolter sur lui. Tout simplement pourquoi? Parce que la joie qu'il avait dans son cœur, c'est qu'il voyait la gloire revenir. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez cette gloire être en train de revenir? Pas seulement chez les Américains, mais en France aussi. Parce que si elle est dans ton cœur, c'est qu'elle est déjà revenue. Ouais. Donc on va continuer à proclamer cette parole. Jésus vit à jamais. Jésus vit à jamais. Jésus vit à jamais. Oh, Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. Oh, l'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Mort, où est sa victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur encore. L'agneau de Dieu est vainqueur encore. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Mort, où est sa victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Jésus vit à jamais. Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He is alive.
premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur, il est vivant. Il est vivant. Encore. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, yeah. He's alive, he's alive, he's alive. Il est vivant en moi. 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 Yeah. Il est vivant en moi. Il est vivant en moi. Dis-le pour toi. Il est vivant en moi. Il est vivant en moi. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Les liens du mal sont brisés et nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur. L'agneau de Dieu est vainqueur. L'agneau de Dieu est vainqueur. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. 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 Oui, il est vivant encore ce soir. Alléluia. Il est vivant en moi. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on va reprendre juste, on va réenchaîner sur les paroles sur lesquelles on était juste avant. Nous avons autorité au nom de Jésus pour briser tous les liens du mal, les liens de la mort qui nous enchaînent ou qui essayent de nous enchaîner. Tous les liens que l'ennemi a mis sur nous ou qu'il essaye de mettre sur nous. Et dans le combat dans lequel nous sommes, nous avons Christ, notre Rédempteur qui est vivant. Et ce soir, tu peux prendre le nom de Jésus et tu peux commencer à déclarer sur ta vie les liens qui essayent de m'enlacer, de m'enchaîner, qui font obstacle dans ma vie, à ma marche chrétienne, qui me mettent des bâtons dans les roues, dans ce que j'attends pour ma vie. Et il y en a un tas, vous savez que c'est véritablement le diable qui vous met des bâtons dans les roues. C'est pas vous, c'est le diable qui veut vous empêcher d'avancer. Commencez à dire, je brise ces liens sur ma vie au nom de Jésus. Je brise ces liens sur ma vie au nom de Jésus. Et il faut que tu les dises avec foi. Parce que ce soir, il y a des liens qui sont brisés directement maintenant sur nos vies, sur nos âmes, sur les domaines de nos âmes, où il y a encore parfois des droits que Satan essaye de prendre. C'est juste que nous avons le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus pour dire les liens sont brisés, les démons fuient, nos vies sont libérées pour marcher dans la sainteté, dans la droiture, mais aussi dans les plans de Dieu pour nous. Il y a des plans de Dieu pour toi sur cette terre aujourd'hui.
Et sur cette terre, il y a un chemin qui s'appelle Jésus. Sauf que, il te donne les clés de son royaume. Et il te dit, ouvre les portes qui sont fermées. En mon nom, ouvre les portes. En mon nom, brise les liens, brise les chaînes qui t'empêchent de marcher. En mon nom, fais-le, parce que ça, c'est pas Jésus qui va le faire. Donc ce soir, j'ai envie de te dire, on va sortir de ce Alléluia qui m'endort. On va revenir sur les liens du mal qui sont brisés. Parce qu'on est dans il y a un combat spirituel sur nos vies ce soir, frères et sœurs. Comme il y a un combat spirituel tout le long de notre marche chrétienne, où Dieu nous dit, tu as mon nom, tu as mes clés, tu as mon sang, tu as ma vie. Où sont les excuses pour ne pas y arriver? Donc ce soir, c'est prends les clés du royaume. Prends le nom de Jésus, prends son sang, prends sa vie et commence à marcher hors de là où tu te trouves s'il faut que tu sortes de là où tu es. S'il y a quelque chose qui doit bouger dans ta vie, bouge avec. Si tu veux voir des personnes peut-être être touchées par Christ, prends leur vie sur tes épaules et sors avec elles du tombeau dans lequel elles sont. Tu peux prier pour quelqu'un, tu peux prendre cette parole, l'utiliser pour toi, l'utiliser pour les autres, l'utiliser pour ta famille, l'utiliser pour l'obstacle que Satan met devant toi en disant, tu vois, tu bougeras pas de là. Et nous on dit, au nom de Jésus, montagne, tu t'en vas. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Et il y a beaucoup de combats qui doivent se faire dans nos vies. Hein? Alors si vous voulez bien, on va le faire. Je ne sais pas comment, mais on va de nouveau déclarer ce soir. Je rentre dans l'affranchissement, dans la liberté que Jésus a gagnée pour moi. J'y crois et j'y rentre. J'y crois et je marche sur ce chemin de la santé. Si tu te bats contre la maladie, pousse la maladie hors de toi et commence à dire, je marche dans ma santé. Je marche dans la santé divine. Je marche dans la vérité. S'il y a des problèmes de mensonges dans ta vie, pousse les mensonges hors de ta vie. Renonce à ces mensonges. Commence à dire, je marche dans la vérité de Dieu pour ma vie. S'il y a quelque part quelque chose qui bloque en termes de rentrer dans des projets, impossible, tu peux pas. Satan a bloqué la porte. Pourquoi la porte est bloquée? Pourquoi Dieu la laisse bloquer? Pour que toi tu la débloques. C'est pour que toi tu la débloques. Il ne veut pas faire ce que toi tu as à faire. Il nous a donné des clés du royaume. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné sa vie, son sang, sa parole pour dire à l'ennemi, sors de ma route. Sors-toi de là parce que je passe. Et là où la gloire de Dieu passe, les ténèbres trépassent. C'est normal. Ça fait partie de la puissance de la gloire de Dieu. Amen. Jésus, nous glorifions ton nom. C'est toi qui ouvres les chemins, mais c'est nous qui prenons ces clés, qui le déclarons par la foi. Je le dis aussi pour vous qui êtes sur le Zoom, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose. C'est pas ta maison, mais c'est pas loin d'être ça. Et il y a quelque chose qui t'enferme ce soir, qui fait que tu peux pas sortir de là où t'es. Des côtés sombres de ta vie qui ont besoin de sortir, d'appeler la lumière. Mais parfois la lumière, elle vient pas jusqu'à ce que toi tu décides de sortir. Et j'entends ce soir le Seigneur me dire, tu dois prendre la décision de sortir. Moi, je viens, mais toi, tu sors le premier. Et ça me rappelle cette histoire avec Lazare, où les deux sœurs appellent Jésus à l'aide pour leur frère. Il est mort depuis 15 jours, Jésus. Enfin, Jésus, s'il était venu avant, il ne serait peut-être pas mort. Et il y a un reproche à Jésus. Et Jésus dira non. Non, parce que moi, je viens dans le temps où je viens, dans le bon temps. Et Lazare va sortir. Et quand Lazare est sorti de sa tombe, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, déliez-le. Je ne le ferai pas. Et Dieu ne va pas délier ta vie, ce n'est pas lui qui va le faire. C'est toi qui dois délier ta vie. Délie ta vie des peurs que Satan ait la victoire sur ta famille ou sur ta vie. Délie-toi de ces peurs qui te font croire que tu ne vas pas t'en sortir. Tu es en train de descendre dans une fosse et tu ne pourras pas en ressortir. Délie-toi de toutes ces peurs. Ce sont des liens. Et ces liens-là, on vient de le chanter, mais moi, j'aime pas qu'on chante des liens puis qu'on fasse rien avec ce qu'on chante. Sinon, ça veut dire qu'on est dans un karaoké, là où je sais pas quoi. Hein, c'est pas ça, c'est pas là-dedans qu'on est. Hein. On est dans un endroit saint, sacré. On est entré dans ce lieu. Dans quel lieu sommes-nous rentrés tout à l'heure? On est rentré dans le lieu de la gloire de Dieu. Et c'est ici que sa gloire vient se reposer et vient attendre ceux qui croient dans toute la puissance qu'il habite. Et cette gloire-là, frères et sœurs, elle est là. Et c'est cette gloire-là qui transforme ta vie. Mais maintenant, tu dois faire ta part. Tu prends au nom de Jésus la liberté que Jésus t'a accordée. Et tu dis, j'avance. J'avance sur les nouveaux territoires, j'avance sur le chemin qui est le mien, j'avance dans les projets qui sont les nôtres avec Dieu, j'avance sur les plans de Dieu, dans les objectifs de Dieu, et personne ne pourra m'en empêcher. Amen. Amen. Et toi qui es sur Zoom, sors de là où tu te trouves et rentre dans la nouvelle saison qui est là pour toi. Mais d'abord, sors de là où tu te trouves, décide-le. Amen.
victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. La force est dans le puissant nom de Jésus, chaque combat sera remporté. Je me tiendrai debout face aux géants, ma victoire est assurée, ma victoire est assurée. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Aucune arme forgée ne peut résister, aucune ombre ne peut dominer, aucun autre Dieu ne peut triompher. Dieu ne faillit jamais, encore Dieu, Dieu ne faillit jamais. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Oui nous avons la victoire, oui nous avons la victoire du combat mené par toi Seigneur. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien, Dieu le change en bien. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire, oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. On va faire quelque chose avec cette parole qui se trouve dans un combat qui est encore pas tout à fait résolu. Il est en plein dans la lutte face à face avec l'ennemi et avec le nom de Jésus. Il connaît la puissance du nom de Jésus, mais il est dans ce combat et il n'a pas encore sa victoire. Venez à l'avant, s'il vous plaît, parce qu'on va prononcer cette parole sur vous. Et si quelqu'un veut m'enlever ce pupitre, ça serait bien. Merci. Très bien, regardez. Oui, si, ceux qui êtes dans le combat, vous êtes sûrs d'être vivants. Les autres, on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils n'ont pas de combat. Mais vous, on sait que vous êtes vivants. Hein. C'est le fait d'avoir un combat. Tu vois, tu te sentais tout seul, regarde. Regarde. Et sur le Zoom, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont debout. Ouais. Alors, avancez-vous, avançons-nous. Mais c'est pas un souci, elle peut rester avec toi. Hein. Enfin, c'est pas un souci, Claire. Hein. Oui, mais c'est pas un souci, c'est pas un souci. Je pense qu'il faut qu'elle soit à l'aise. Hein. Voilà, je sens qu'elle va pleurer un moment. C'est gentil, c'est gentil. C'est pas grave, elle va le faire le combat avec sa maman, ça va devenir une guerrière. Mettez-moi une ligne entre ceux qui n'avaient pas vraiment de combat à l'heure actuelle et ceux qui sont vraiment dans un combat. Vous êtes tous dans le combat. Au fond, vous êtes dans le combat pour quelque chose de fort. Bruno, je sais. Jean-François, je sais pas. Non, c'est pas. Je sais, je suis dans un combat ou je suis pas dans un combat. Ouais, t'as un combat. Ok, avance. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne à l'arrière. Vous voyez déjà. Ouais. Vous voyez, l'état de l'Église
Et c'est normal. Nous sommes une famille portant la gloire de Dieu. Donc nous sommes la cible numéro 1 sur la liste du diable. Nous gênons parce que nous sommes habités. Ouais, je suis habité par le bon esprit, dis à ton voisin. C'est le bon esprit qui m'habite, moi. Hein, ouais, d'accord. Parce qu'en général, on dit on est habité par les mauvais esprits. Pas du tout, pas nous. On est habité par le bon esprit, l'esprit de Dieu. Sauf que il y a un vrai combat qui se fait. Et je vais vous dire, pour vous montrer comment Dieu nous écoute. Mardi soir, 2 petites secondes, parce que tu vas être fatigué, ça va durer un petit moment. Donc reposez-vous pendant le temps que je parle. Mardi soir, nous prions pour une situation très précise, la situation Clémenté. C'est très précis. Je ne la raconte pas, mais c'est très précis. Nous demandons à Dieu des clés, quelque chose qui se passe. On a besoin que tu nous aides, Seigneur, dans cette situation. C'est compliqué. On a besoin de toi. Le lendemain, le hasard n'existant pas, je rencontre dans ma salle de sport, c'est ma salle de sport, je rencontre mon coach, qui ce soir n'est pas là parce qu'il est au concert de son frère. Il s'est excusé, il m'a dit la prochaine fois je serai là. Bon. Il me dit, il vient jamais, enfin il vient pas encore, pas jamais, il faut pas dire ça comme ça, il vient pas encore sur le Zoom de prière du mardi. Et là, il me croise l'histoire, il me fait, je vais venir sur le Zoom, je vais venir, puis je serai à l'heure. Il avait 5 minutes de retard pour un coach, c'est pas bien. Et après, il m'expliquait pourquoi. Parce qu'en fait, il n'a pas de mémoire immédiate. Jésus lui rendra, mais il n'a pas de mémoire immédiate pour le moment. Donc, quand on lui dit quelque chose, il ne se rappelle pas. Et tout à coup, 10 minutes après, il dit « C'est le Zoom !» Donc, le Saint-Esprit avait 10 minutes de retard. Mais bon, ça fait rien. On ne lui en veut pas au Saint-Esprit. Hein. Du coup, il se rappelle que c'est le Zoom. Sur le Zoom, il entend. Il entend. Il n'était jamais venu. Il entend, parce que je lui répète ton histoire, que, en fait, Clémenté, il est en angolais. Toi aussi. Et il me dit, le lendemain, il me dit, tu sais, j'ai entendu que Clémenté, il est angolais, mais tu sais pas, Simba, l'autre coach, qui fait partie de ma salle de sport, il est chrétien lui aussi. Hein, il est chrétien et lui aussi, il est angolais. Et tout à coup, je me dis, pétard, je parle avec Simba. Simba me dit, mon frère est juriste. Ton frère est juriste? Ah, mais ça va nous aider, ça va être excellent pour nous. Et donc, tac, en l'espace de quelques heures, la prière t'est répondue par Fred, qui parle à Simba, qui parle à Clémenté, qui parle à son frère. Et ce soir, on va dire, le chemin s'ouvre. D'accord? D'accord? Parce que moi, je suis aussi dans... C'est aussi mon combat, hein, puisque je suis ton corps, tu es mon corps. Donc, si tu as un combat, c'est aussi le mien. C'est pas que ton combat. Donc, voilà comment Dieu répond. Mais maintenant, il a répondu, il a commencé à donner une réponse. Est-ce que c'est fini le combat? Non. Maintenant, il faut pousser. On appelle ça pousser. C'est une femme enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Le bébé, il sort. Marcia, tu sais ça toi aussi, moi j'en ai 4. Hein. Il faut pousser et des fois, c'est pas la péridurale qui t'aide. Hein. Il faut pousser. Hein. Donc à partir de là, pour que naisse le projet de Dieu, il faut le pousser dehors pour que ça vienne à la naissance. Du reste, si vous voulez un bébé, il faut faire pareil. Ça me tombe. Hein. Oui, et ça me tombe, je suis désolée, je vous le dis. Le bébé, on va pousser. Il n'y a pas de raison. On doit avoir notre héritage. Sauf que on ne pousse pas assez. C'est mou. Il n'y a pas de force. Donc les amis, c'est une guerre. Et si on veut voir des résultats, on a démultiplié la force de la prière à tout ce qu'on est. Alors, j'ai parlé de son cas, je ne connais pas forcément le vôtre. Apparemment, vous en avez un aussi. Jésus, heureusement que je ne les connais pas tous par cœur, parce que je serais peut-être écroulée. Mais là, pour aujourd'hui, on va juste, chacun pousse devant soi, c'est ça que dit la Bible. Poussez chacun devant vous, mais vu qu'on pousse tous dans la même direction, on pousse pour tout le monde, d'accord? Un pour tous pour un. Je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais moi, je pense que c'est bien. Hein, d'accord? C'est Bible belge, d'accord? Donc, on y va? Vous êtes d'accord qu'on fasse ce petit combat ce soir? C'est ton combat à toi. Tu pousses devant toi pour tes affaires à toi. Mais en poussant pour tes affaires, tu pousses aussi pour celles des autres. Amen, Clémenté, on est d'accord? Allez, c'est parti, c'est parti. On y va, on y va. On a déjà la victoire. Maintenant, il faut que ça se pousse hors de notre vue. L'épaule de ton voisin, lui dire, c'est parti. C'est parti. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Oui,
toi. Oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oui, nous avons la victoire. Oui, nous avons la victoire du combat mené par toi, Seigneur. Oh, ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Oh, oh. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Ce que l'ennemi a voulu contre moi, Dieu le change en bien. Dieu le change en bien. Victorieux, quelle une armée, nous nous tenons devant toi assemblés. Victorieux, telle une armée, nous nous tenons devant toi assemblés. Victorieux, telle une armée, rassemblés devant toi pour t'adorer. Victorieux, telle une armée, nous nous tenons devant toi pour t'adorer. Telle une armée, pour t'adorer. Telle une armée, pour te louer. Comme une armée, comme un seul homme devant toi pour t'adorer. Oh, oh, nous nous tenons devant toi pour te louer. Telle une armée, nous nous tenons devant toi pour t'adorer. Telle une armée, nous nous tenons devant toi pour t'adorer. Oh, oh, pour t'adorer. Oh, oh, pour t'adorer. Oh, 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 pour t'adorer. Oh, 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 pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Pour t'adorer. Oh, oh, pour t'adorer. Pour célébrer tes hauts faits, célébrer ta gloire, élever ton nom pour t'adorer. Pour célébrer tes hauts faits, célébrer ta gloire, élever ton nom pour t'adorer. Célébrer tes hauts faits, célébrer ta gloire, élever ton nom pour t'adorer. Élever tes hauts faits, célébrer ta gloire, élever ton nom pour t'adorer. Célébrer tes hauts faits, oh, pour t'adorer. Élever ton nom glorieux pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer.
comme un seul homme pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour louer comme jamais, louer comme jamais, oh, louer comme jamais, louer comme jamais, je vais pouvoir enfin te louer comme jamais, louer comme jamais, louer comme jamais, louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer comme jamais, louer comme jamais, louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer comme jamais. Oh, louer comme jamais, louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer comme jamais, louer comme jamais ton nom pour t'adorer. Pour t'adorer comme jamais, adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais, adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais, adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais, adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais, adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais, adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais. Adorer Dieu comme jamais, je vais adorer Dieu comme jamais. Oh, aïe, aïe, oh, la 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 la. Oh, a Sunday, la la soirée. Il me chanait, oh, ma sana. Oh, louer comme jamais, je vais louer comme jamais, je vais louer comme jamais. Louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer ton saint nom, oh, louer ton saint nom, oh, loué soit ton nom, Jésus, loué soit ton nom, oh Jésus. La 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 la. Louer, adorer, glorifier, élever ton nom comme jamais. Louer, adorer, je vais glorifier, élever ton nom. Louer, adorer, glorifier, élever ton nom. Et je vais louer, adorer, glorifier, élever ton nom. Et je vais louer, adorer, glorifier, élever ton nom. Louer, adorer, glorifier, élever ton nom. Louer, adorer, glorifier comme jamais, comme jamais, louer jamais, comme jamais, comme jamais, comme jamais, je vais louer, comme jamais, louer, comme jamais, je vais louer, comme jamais, louer, comme jamais, je vais louer, louer, oh, louer.
jamais ton saint nom. Comme jamais ton saint nom. Merci mon Dieu. Oh merci mon Dieu. Oh merci mon Dieu. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh pour toutes tes bontés. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh pour toutes tes bontés. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh pour toutes tes bontés. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh. Merci mon papa Yahweh pour toutes tes bontés. Tes bontés durent à jamais. Tes bontés durent à jamais. Tes bontés durent à jamais. Tes bontés pour moi sont éternelles. Tes bontés durent à jamais. Tes bontés pour moi se renouvellent. Tes bontés durent à jamais. Tes bontés pour moi sont innombrables. Tes bontés durent à jamais. Et pour moi tu te tiens. Toi tu es mon seul juge souverain. Ta droite me soutient, Jésus. Adorez comme jamais. Adorez comme jamais. Adorez comme jamais. Adorez comme jamais. Merci Papa Yahweh. Oh, merci Papa Yahweh. C'est quand on a reçu quelque chose, c'est quelque chose qu'on m'a appris quand j'étais enfant. Quand on vous donne un cadeau, il faut dire merci. Et ce matin, enfin ce soir plutôt que ce matin, demain matin encore, ce sera toujours vrai. Ce soir, on peut dire vraiment à Papa Yahweh merci. Merci Papa pour la victoire. Merci Papa pour le chemin qui s'ouvre devant moi. Merci Papa parce que tu as une solution à toutes mes situations, à tous mes problèmes. Merci Papa parce que tu m'as guéri et je vais marcher dans ma guérison. Merci Papa pour la délivrance et je vais rester libre. Merci Papa pour cette assemblée ce soir qui est réunie dans ce lieu. Parce que louer comme jamais, on fera encore différemment la prochaine fois, on fera encore autrement. Mais c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que le monde a dit, mais comment ne pas nous louer? Mais ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont dit ça. Ce n'est pas seulement un chant qu'ont chanté les chrétiens. Comment ne pas te louer? C'est un chant qui a réuni... C'est très compliqué à dire, mais c'est quand même la vérité de ce qu'on voit sur les réseaux. C'est un chant qui a été repris par ceux qui sont dans des religions, qui ont de la foi dans le Dieu qu'ils adorent. Ils ont repris ce chant. Donc il y a des bouddhistes qui chantent ce chant. Il y a des musulmans qui chantent ce chant. C'est très étonnant, c'est très dérangeant. Ça a d'ailleurs donné lieu au cardinal Cantamessa là, pour le carême d'en parler. Parce que c'est compliqué. Alors ils ont la foi en qui? En Dieu, mais lequel? Et nous pouvons dire que nous avons la foi. Dieu, oui, comme toutes les religions, elles ont foi en un Dieu. Mais nous avons la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la chose que les autres religions n'ont pas. Alors je crois qu'on pourrait dire, nous c'est en Jésus qu'on croit. 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 C'est la réponse. Nous c'est en Jésus qu'on croit. Et Jésus-Christ, il est aussi pour toi. C'est l'accueil. Mais il faut bien qu'à un moment donné, on puisse tous se rejoindre quelque part. Eh bien, vous savez quoi? On va se rejoindre dans la foi. Il y a une foi
où Dieu dit, oui, vous pouvez me louer tous ensemble parce qu'il y a de la foi sur cette terre. Il y a de la foi sur cette terre, elle est là, il y a de la foi, il y a de la foi. Et nous, on va simplement dire, nous, notre foi, c'est en Jésus qu'on croit. Mais c'est pas pour ça qu'on loue pas avec ceux qui ont la foi, avec des musulmans ou avec des bouddhistes, parce que moi, je peux prier avec n'importe qui, moi, je sais en qui je crois. Moi, je sais en qui je crois. Et nous, c'est en Jésus qu'on a la foi. Moi, je sais en qui je crois. Et moi, je sais que c'est en Jésus que j'ai la foi. Moi, je sais en qui je crois. Et moi, c'est en Jésus que j'ai la foi. Ouais. Toi, tu sais pas, mais moi, ouais, je peux te dire. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, exalter ton saint nom, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, élever ton saint nom, louer comme jamais, je vais louer, Comme jamais, louer comme jamais. je vais louer, Comme jamais, louer comme jamais. je vais louer comme jamais. Louer comme jamais, je vais louer comme jamais, je vais louer comme jamais, louer comme jamais. Comment ne pas louer ton saint nom, louer comme jamais, comment ne pas louer ton saint nom, comment ne pas louer ton saint nom, louer comme jamais, louer comme jamais. Comment ne pas te louer, 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 Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, on dit Clémenté, comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, Moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je vais te louer. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, mes sœurs, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. C'est la plus belle chose que Dieu puisse nous donner. La plus belle chose que Dieu puisse nous donner, c'est sa famille. Dis à ton voisin, on n'a qu'une seule famille. C'est celle-là. On n'a qu'une seule famille. On n'a pas d'autre famille que celle-là. C'est Dieu qui nous la donne. Et on veut s'embrasser et se dire qu'on s'aime et se dire que c'est merveilleux. C'est un grand merci que Dieu ne nous laisse pas tout seuls.
Ouais, mais qui nous donne des amis, des frères, des sœurs. Ouais, qui nous donne vraiment des frères et des sœurs. Voilà, plein de bisous ce soir à chacun. Vous qui êtes sur le Zoom, on vous fait des bisous par interposés. Donc ce soir, la prédication, ce sera pour l'autre fois. Mais en fait, je pense qu'on vient de vivre la prédication. Donc je la donnerai une autre fois. Maintenant, la chose qu'on va faire, si vous voulez bien, on va aller chercher nos offrandes, nos dîmes, ce qu'on a sur notre cœur de donner au Seigneur. Et on va l'amener dans la corbeille en allant à la communion. Si vous voulez bien amener la table de la communion ici. Ouais, c'est pas bien dur de la faire venir ici. À deux, vous allez y arriver. Et on va prendre la communion ensemble. Mais d'abord, on va donner notre joie et notre amour au Seigneur. Et vous qui êtes sur le Zoom, vous avez les infos, le QR code. Et vous savez bien que vous pouvez aussi donner par tous les moyens qui sont disponibles pour vous. Le site possible, mais vous avez aussi les virements, les chèques. Vous savez comment vous pouvez bénir ce qui se passe ce soir. Voilà, merci beaucoup. La communion est en train d'arriver. Alors, on va se laisser un tout petit moment pour aller chercher nos offrandes, nos dîmes, et puis on se retrouve. On vous laisse continuer. Seigneur Jésus, comment ne pas te donner? Oh, comment ne pas te donner? Yeah, 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 yeah. Comment ne pas te donner? Oh, Seigneur Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras À jamais tu seras oh, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul.
Eh bien, en même temps que nous amenons nos offrandes au Seigneur pour lui dire merci de pouvoir lui amener nos offrandes ou nos dîmes, ou enfin ce qu'on a sur le cœur, je vous propose de vous avancer près de la table de la communion pour venir prendre le repas, tout simplement. Merci Seigneur parce que tu es notre pain quotidien, tu es celui qui nous fortifie, qui nous guérit, qui nous délivre par ton sang, Seigneur. Et merci parce que ton corps, c'est aussi notre nourriture, Seigneur. Je vous invite à venir, tout simplement. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a le pain, il y a le plateau du vin et du raisin. Soyez les bienvenus à la table du Seigneur. Allez-y. Toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage. Toi, Dieu seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible. À toi, Dieu seul sage. À toi, Dieu seul sage. À toi, le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Amen. On veut se mettre aussi en communion avec ceux qui sont sur le Zoom. Merci beaucoup à ceux qui ont préparé la communion. La Bible nous dit que nous bénissons la coupe de la nouvelle alliance. Ce n'est pas l'ancienne alliance que nous avons dans notre main. C'est le sang de Christ qui nous permet d'entrer et de vivre dans la nouvelle alliance, dans le sang du Christ. Et cette nouvelle alliance, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es sous la protection de l'alliance que Dieu a faite avec l'humanité, tu en fais partie. Tu es sous cette alliance-là. Et c'est cette coupe de la nouvelle alliance que nous bénissons. Nous la bénissons parce qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait nous racheter. Il n'y avait que Jésus qui pouvait changer notre vie. Il n'y avait que Jésus qui pouvait échanger la nature du péché que nous étions, ténèbres et sur nous, en lumière, en gloire. Et c'est ce que nous sommes. Donc c'est la coupe de la gloire. Et je sais, tu ne l'as jamais entendu comme ça, mais il y a beaucoup de nouvelles choses que tu n'as jamais entendues, que tu vas entendre cette saison. Parce que le Saint-Esprit a ouvert nos yeux depuis quelques mois sur des réalités invisibles que notre foi voit comme étant réelles et que nous possédons alors que nous ne les voyons pas, nous les croyons. Donc par la foi, nous allons boire la coupe de la nouvelle alliance qui nous permet de vivre dans la gloire de Dieu, d'être remplis de la gloire de Dieu. C'est le prophète Habacuc qui a dit que la gloire de Dieu couvre la terre comme l'eau le fond des mers. Mais qui est cette gloire qui couvre la terre? Pas seulement la création, parce que la création c'est glorieux. Pensez à ça 2 minutes. Cet après-midi, je réfléchissais sur la gloire. Et le Seigneur me montrait quelque chose que j'avais jamais vu. La création, comment pousse une plante? Tu plantes quelque chose, une graine, comment pousse un arbre? Comment pousse l'herbe? Il faut planter quelque chose, vous êtes d'accord? Ouais. Moi, je ne suis pas dans l'agriculture, mais ça, je le comprends. Il faut prendre une semence, un arbre, et le planter en terre. Il va mourir. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer?
c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui va se passer? La plante va croître, mais comment ça elle croît? C'est qui l'a fait pousser? Alors on dit, il y a l'eau, mais le soleil, mais vous savez, parfois il y a l'eau, il y a le soleil, il n'y a rien qui pousse. Hein. Il faut quelque chose en plus de tout ça. La vie dans la plante, c'est la gloire de Dieu. Et maintenant, quand vous allez regarder la création, vous allez un peu mieux avoir compassion pour les écologistes, hein, qui, eux, n'ont pas vu la gloire de Dieu, mais voudraient une planète qui puisse rester correctement dans son fonctionnement. Mais ça a à voir avec la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et je pouvais voir que la création qui, à chaque saison, passe un hiver, meurt et repart, qui est dans ce cercle de la vie? La gloire de Dieu. Donc la création, voilà, on peut la voir, elle est partout et elle couvre la terre. Donc, ok, toutes les plantes, tous les animaux couvrent la terre, mais qui couvre la terre aussi? Nous, les humains. Et l'idée de Dieu, c'est que chaque humain soit rempli de la gloire de Dieu. Donc c'est la coupe de la nouvelle alliance dans toutes les espérances, les désirs, les rêves de Dieu pour que chaque être humain puisse rencontrer sa gloire. Et vous savez quoi? La façon dont nous l'adorons, avec un cœur ouvert, à ne pas limiter Dieu dans son désir de toucher n'importe qui, fait que les chrétiens qui n'avons absolument pas peur de ce que nous vivons, mais au contraire, nous en sommes très heureux, eh bien nous pouvons à un moment donné même chanter ce chant avec d'autres religions qui ne connaissent pas le Christ, mais qui le connaîtront. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est pouvoir se dire qu'on peut vivre ensemble. Alors bien sûr, les Juifs, c'est une évidence parce que nous avons le même Dieu, mais les autres religions, c'est un peu différent. Eh bien, vous savez quoi? Je crois qu'il faut garder le cœur ouvert de Dieu. Dieu veut voir sa gloire dans chaque être humain. Et que cette coupe de la nouvelle alliance, Jésus a payé, pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Seigneur, nous levons cette coupe et nous la buvons ensemble. Et une fois que nous avons béni la coupe, nous allons prendre le pain et dire, nous sommes ton corps, nous sommes ta famille. C'est trop bien. Touche quelqu'un et dit, ah, on est le même pain. Non, ne mange pas tout de suite, j'ai pas dit encore. Ah, il y en a plein qui n'écoutent pas. Il y en a plein, ils n'ont même plus de pain. Vous pouvez venir en chercher un autre, ceux qui l'avaient déjà mangé, vous aurez 2 parts. Les gloutons, ils ont droit à avoir plus parce qu'ils veulent plus. C'est la Bible qui dit, plus t'en veux, plus t'en as. Très bien. Bon, on aurait mieux fait de manger de l'autre. Hein. Donc voilà, essayez de faire un sourire, ça aide. Le sourire, ça guérit l'âme. Hein. Le sourire et la joie, ça fait partie du royaume de Dieu. Hein. Donc touche le pain de quelqu'un. Et puis commence à dire, on est le même pain. Et un jour, on sera mangé. Hein, je prophétise sur ta vie, ma sœur. Vous savez quoi? Nous sommes appelés pour être comme le Christ, mangeables par les autres. Ça va être la prédication des jours qui viennent. Jésus veut nous voir avec un caractère mangeable, pas pour l'assemblée, c'est facile, ça c'est le plus facile, mais le monde, c'est moins facile. Et il va falloir que le monde puisse nous manger, nous goûter, pour savoir combien le Seigneur est bon. Alors, merci Seigneur pour ton corps, et nous le mangeons en mémoire de toi. On va encore rester un petit peu ensemble. Il fera des annonces après, mais ça ne sera pas moi. Je voulais juste vous emmener dans cette prière que tous les croyants, tous les chrétiens connaissent, qui est la prière du Notre Père. Donc c'est vrai que si on peut se prendre la main, c'est bien. Vous pouvez venir poser vos gobelets devant. Ouais. Allez, on vous attend. C'est vrai, ok, d'accord. Ok, donc on les met, on vous met avec nous, vous qui êtes sur Zoom, Geneviève, Élodie, Jacques, Karine, t'oublie pas,
ni toi ni ta famille. On sait que c'est un peu compliqué au niveau de la santé, donc on t'amène aussi devant le trône avec nous. Geneviève aussi. Geneviève, tu sais, je voulais te dire un truc, bon, je prends un peu la parole, mais j'étais stupéfaite de te voir mardi. Je me suis presque dit que je ne te reconnaissais plus. Ah oui, c'est... Non, mais c'est... C'est tout parti, quoi. Je veux dire, avant, on t'a vu toute cabossée, toute pleine de bleu. T'as encore un petit truc. Mais franchement, je me suis presque même dit, mais est-ce que c'est vraiment Geneviève? Mais je ne suis pas en train de blaguer ni de... Je sais pas quoi. C'était impressionnant, quoi. Donc, merci Seigneur, parce qu'on voit ta gloire là aussi. Donc, on veut vous emmener aussi avec nous dans cette prière du Notre Père. Donc, vous êtes prêts? Nous aussi, là. Ça marche pour tout le monde? Allez. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie sur la terre. On va juste terminer par les annonces. Écoutez, tout est sur le site, hein, donc on ne va pas à chaque fois refaire quand il n'y a pratiquement que nous. Hein. Souvenez-vous juste d'une chose, il y a Agape dimanche prochain. Nous aurons aussi des amis invités par notre salle de sport qui viendront nous visiter. Fallait et Francis sont déjà venus une fois. Francis est pasteur encore attaché à Rive-de-Gier pour le moment. Mais voilà, ils viennent nous visiter, ils viennent nous voir et on va manger ensemble et avoir tant de réjouissance et tant d'adoration. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut, c'est pas pour faire du voyeurisme, je ne sais pas comment tu peux te mettre vers la caméra pour qu'ils te voient, je ne sais pas si tu vois. Mais écoute, moi je trouve que c'est excellent. Jésus l'a dit, il faut redevenir comme des petits-enfants. Eh bien écoutez, dans la louange et dans le combat, je ne sais pas comment, enfin si vous voyez Anaëlle ou pas, mais alors elle est vraiment paisible dans la louange, dans l'adoration, dans le combat. Voilà, je ne sais pas, montrer, enfin voilà. Eh bien, même dans le combat, elle s'est endormie, elle est dans la paix. Merci Seigneur, voilà. Alléluia. Bon, alors c'est l'anniversaire de Déborah et du coup on vous a amené des petits chocolats, donc si vous voulez bien. Joyeux anniversaire, Déborah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Déborah. Joyeux anniversaire. Oh yeah.
mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez auprès de mon Dieu. Il y a tout ce que vous voulez auprès de mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez auprès de mon Dieu. Il y a tout ce que vous voulez auprès